What's up les gars, c'est votre Blacky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo news. Dans cette vidéo, je vais vous parler de King Von. On vient d'apprendre que King Von aurait mis une prime de 100 000 $ sur la tête de FBG Duck. On a appris pas mal d'informations, je vais tout vous expliquer en détail. Il y aura bien évidemment d'autres news sur d'autres artistes tels que Zola, A$AP Rocky, Trippie Redd et bien d'autres. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. We Are Chain Nation a mis en place une offre spéciale sur quelques pièces. Avec le code promo WCN40, vous aurez moins 40%. Tu trouveras forcément ce qu'il te convient. La qualité est toujours au rendez-vous et les clients sont toujours satisfaits. Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs fois et la livraison est comme d'habitude gratuite dans le monde entier. Alors la première news de cette vidéo est sur Future et Metro Boomin qui ont performé pour la première fois Super Héros en live. Très bonne nouvelle. En parlant du futur, il a confirmé un prochain album en commun avec Metro Boomin. Zola performera à la mi-temps du NBA Paris Game dans le dernier clip en VR de Keukra qui s'appelle Nuit et Jour. On peut apercevoir les prochains feats de son projet. Il y a Hamza, Alpha One et La Fève. Il y aura un gros featuring entre Gazo et Pressa. Maintenant, venons à la news principale sur King Von et FBG Duck. Pour rappel, FBG Duck a été abattu le 4 août 2020 dans le quartier de Gold Coast. Il a reçu plusieurs balles dans le corps, à la tête, dos, bras, cou, poitrine et jambes. Et quand FBG Duck est tombé au sol, l'un des tireurs a crié « Yeah, bitch ». Après le meurtre de FBG Duck, le FBI a arrêté 5 suspects en octobre 2021. Il s'agit de C-Murder, Kenny, Los, C-Tang ainsi que Mo-Hop. Ces 5 personnes se présenteront le 2 octobre 2023 pour leur jugement. Il y a un document non authentifié qui circule sur les réseaux en ce moment sur la manière dont l'assassinat a été commandité par King Von. C'est le blog Chicago Scene 88 qui a publié ce document des déclarations d'un témoin anonyme au FBI. Le témoin anonyme explique que King Von a mis une prime de 50 000 $ sur la tête de FBG Duck et quand il a vu que personne s'attaquait à lui, King Von a monté le prix jusqu'à 100 000 $ à quiconque tuera FBG Duck. Le témoin anonyme a aussi ajouté que King Von a célébré le meurtre de FBG Duck en offrant une nouvelle chaîne à tous les membres de bloc. Il affirme que Mo-Hop a tué plusieurs personnes dont FBG Duck. Zell a été reconnu comme étant aussi l'un des tireurs et il s'est bien retiré la vie, il n'a pas fait d'overdose. Un membre de bloc qui a fourni des armes et de la drogue a balancé sur les 5 accusés du meurtre de FBG Duck. L'arme du crime a déjà servi dans une douzaine d'opérations d'assassinat. La prochaine news est sur l'artiste Will Boston Richie qui est accusé d'avoir balancé 2 fois. C'est le vlogueur 1090 Jack qui a tenté de prouver que Richie n'était pas quelqu'un de loyal. Il a fait une vidéo TikTok qui est complètement devenue virale. Dans la vidéo, 1090 Jack s'est basé sur des documents qui prouvent la collaboration de Richie dans 2 différentes affaires. L'une a eu lieu en 2013 et porte sur un vol de véhicule. Selon le document de l'enquête, Richie a accepté de coopérer avec la police. Pour cela, il a détaillé son rôle dans l'opération de vol du véhicule et en plus de cela, il a donné à la police des informations au sujet des 2 autres personnes impliquées dans l'affaire. Les révélations de Richie ont permis d'inculper les 3 complices puisqu'il a été prouvé qu'ils savaient qu'ils étaient à bord d'un véhicule volé. La deuxième affaire a été révélée par 6ix9ine qui a mis la main sur des documents. Les preuves qu'avait 6ix9ine parlent de la coopération de Will Boston avec la police lorsqu'il avait 19 ans. Cette fois-ci, ce n'était pas pour une affaire de vol mais de meurtre. Will Boston aurait identifié une personne qui le menaçait pendant que l'enquête était en cours. Après cela, il a déclaré que ses propos n'avaient aucun lien avec l'enquête sur l'affaire de ce meurtre. Et 1090 Jack a parlé de cette affaire qui a été révélée par 6ix9ine. Dans son TikTok, il a montré un message privé Instagram de Richie avec une personne non identifiée. Dans la conversation, Will Boston essaie de se blanchir. Il y a eu une grosse dispute sur Clubhouse, carrément il y a eu des menaces. 21 Savage s'est disputé avec un mec de Chicago. On n'a pas toute la conversation, mais seulement un audio d'1 minute où on peut entendre que ça dégénère complètement. On this moment your whole life, so you can argue with a nigga on Clubhouse. You keep letting all these Chicago niggas boost your head up like y'all niggas ain't dying in real life, man. Stop playing. Then that sounds like a few niggas I know from the rag. All right, bro. So you saying y'all undefeated on that side? Y'all ain't took no loss. Man, every nigga that we beef with, nigga, 30 of they niggas get smoked, nigga, and don't nothing happen to us, nigga. In real life, nigga. It's real life, nigga. Man, hey, look, Cap, you from Chicago. I advise you to shut the fuck up. I advise you to shut the fuck up, cause the niggas that I fuck with out there spanking shit. So stop playing. All that shit sounds good. Y'all ain't spanking nothing, nigga. That's the only thing y'all ever did. That's one nigga. Alright, how many? Hey, look. Alright, look. Alright, look. You would die. You would die.
die, nigga. You would die. You would fight. 21 Savage a dit à cette personne qui vient de Chicago, tu as attendu ce moment toute ta vie pour pouvoir te discuter avec un Renois sur Clubhouse. Tu continues à laisser tous ces Renois de Chicago te booster la tête, comme si ton Renois ne mourrait pas dans la vraie vie, mec. Arrête de jouer, ferme ta gueule. Tous les mecs avec qui nous sommes en embrouille, 30 se sont fait fumer. Et il ne nous arrive rien. C'est la vraie vie, mec. Et c'est par la suite qu'il l'a menacé. Tu viens de Chicago. Je te conseille de fermer ta gueule. Parce que les Renois avec qui j'opère là-haut foutent la merde. Alors arrête de jouer. Vous ne faisiez rien du tout. Renois, tu vas mourir. Et il a insisté sur cette menace plusieurs fois. J'espère pour lui que les policiers ne vont pas écouter ça. Cardi B a expliqué ce qui l'a poussé à annuler la demande de divorce avec Offset. C'est dans l'émission de Jason Lee qu'elle s'est exprimée. Elle a parlé en premier de ce qui l'avait poussé à demander le divorce. Elle dit « Moi et Offset, nous ne voyons pas les choses du même œil. C'était comme la même année où j'ai demandé le divorce et tout. Je vais le laisser parler de ça parce que la principale chose qui me dérangeait vraiment, je vais le laisser le dire. Je veux qu'il le dise parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de son histoire. » Sans préciser de quoi il était question, Cardi B a dit qu'elle avait remarqué des efforts et des changements dans le comportement d'Offset. Elle dit « La principale chose que je voulais qu'il arrête et tout. Il a arrêté et il a changé. Et ça m'a montré qu'il voulait changer pour moi. C'est ce qui a sauvé le couple. » L'artiste Ziak vient de partager une photo avec un mystérieux message. Récemment, je vous avais montré la tracklist du prochain album de Trippie Redd. On sait quand est-ce qu'il sortira. Il sortira ce vendredi. Et la dernière news de cette vidéo est sur A$AP Rocky qui vient de déclarer qu'il était actuellement en train de finaliser son prochain album. Il dit « Il arrive ». Bien sûr qu'il arrive. Il est terminé, on effectue juste les derniers ajustements. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur A$AP Rocky, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo, que ce soit sur Zola, Trippie Redd, A$AP Rocky, King Von, FBG Duck, Kukra, Ziak. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, the shit is raw coming at your door. You stuck.